Hop, léger petit blanc, le temps qu'on se remette en place et que l'on continue l'émission. Il est 21h19 et on va continuer tout de suite avec... Eh oui, Florence, toi qui vas prendre la parole. Encore ? Ben oui, écoute, c'est ça, hein, tu as vu les frères Cohen. Je suis le seul ? Eh ben oui. Ben oui. Non, si. Et si. Non, rassure-toi, après pour le Polanski, on sera à 4 voix. Oh, l'histoire. Attends, comment il s'appelle ? C'est dans le titre ? Lewin Davis. En plus, je l'ai vu cet après-midi. Hein, c'est pas lui ? Comme quoi. Oui, Inside Lewin Davis, le dernier Cohen, qui a eu le Grand Prix du Festival de Cannes, par ailleurs. Je l'ai découvert en allant voir le film. Je fais ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc bref, c'est le dernier film des Cohen qui se passe dans le monde de la folk. Ça suit, de toute façon c'est facile, l'histoire au final ça suit un peu l'itinéraire d'un chanteur folk qui se nomme Lewin Davis, joué par Oscar Isaac. Alors moi je le connais pas, mais pourtant sa tête me dit quelque chose. Oui, il a fait pas mal de second rôle. Il me fait penser à un personnage dans Lost, mais c'est pas lui. À Lost, non, oui, je la crois série. pas. Je me suis arrêté la première saison. Hein, D'accord. Donc, il arrive peut-être après. Et donc ça se passe en 1961, donc à Greenwich Village. Et blablabla. Ah, tu l'as peut-être vu dans comment ça s'appelle? Est-ce qu'il jouait? J'ai juste déjà un flash et je recherche comment ça s'appelle. 1, 2, 3, Sucker Punch. Il était Sucker Punch. Ah, d'accord. Ouais. Tu as pas vu Sucker Punch? Si, mais si, je l'ai vu 2-3 fois. C'est le chef infirmier. Ah oui, voilà, merci. Oui, d'accord, ok. Il a fait d'autres choses. Il a fait Mensonge d'État, il a fait Agora, il a fait Robin des Bois, il a fait Drive. Bah, tiens, hein, non, c'est pas le même. Et il a fait Jason Bourne aussi. D'accord. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est l'histoire d'Inside Lewin Davis Lewin Davis. Oh, putain la vache. Bon, merci Florent. Nous allons tout de suite enchaîner avec. Bref, non, c'est l'histoire de Lewin Davis, donc un chanteur folk. Voilà, on va le savoir. Ça se passe à Greenwich Village en 1961. Voilà. Non, mais c'est pour reprendre à zéro. Comment il s'appelle déjà le gars? Ah bon, ça va. Et donc on va le suivre et on va se rendre compte un petit peu que bon, ben voilà, il vit avec ce qu'il peut et il se loge un peu, il squatte le canapé des uns et des autres, de ses amis et en fait on sent qu'il a foutu un peu pas mal de bordel un peu tout autour de lui, dont le fait qu'il a mis enceinte une de ses amies et qu'il doit la faire. Bon bref, il y a tout ça. Joué par Carey Mulligan. Carey Mulligan en brune. Waouh. Ouais. Waouh. Comme tu dis. Bon bref. Si ça c'est bien. Il y a un côté un peu de Janis Joplin et tout, c'est plutôt pas mal. Bon bref. Arrête parce que là tu vas faire plus sur Carey Mulligan que sur le film lui-même. Alors, tu connais. Pourtant elle n'a pas un trop gros rôle, mais bon bref, il ne survit que grâce à l'aide. Je lis un peu le truc du luxe. Hein. Il ne survit parce que là j'ai un peu de mal ce soir, je crois. Il ne survit que grâce à l'aide que lui apportent des amis ou des inconnus en acceptant n'importe quel petit boulot. Des cafés du village à un club désert de Chicago, ses mésaventures le conduisent jusqu'à une audition pour le géant de la musique Bud Grossman avant de retourner là d'où il vient. Voilà, en gros c'est ça, on le suit pendant tout ce petit périple. On voit que c'est un peu un personnage, je dirais pas perdu en fait, qui vit avant tout pour sa musique, il en oublie les autres. Voilà, donc c'est ça le postulat, en tout cas de l'histoire des frères Cohen. C'est quoi, c'est l'histoire d'un mec qui n'est personne et qui veut être quelqu'un? Voilà, à travers c'est la complètement musique. ça, à travers la musique folk. D'accord. Voilà. Donc bon, on connaît les Cohen qui adorent la musique en général. Avec au Brothers, c'était la country. Je sais plus trop. Oui. Il y a toujours eu, de toute façon, une bande sonore assez importante chez les Cohen et surtout toujours un peu tout genre musical confondu. Voilà. Alors ce film-là. Ah, il y a aussi un personnage très intéressant qui d'ailleurs, voilà, il fallait que j'en parle. J'ai fait ce soir, il faut que j'en parle. Parce que pour moi, il y a un chat très célèbre dans l'histoire du cinéma qui s'appelle Jones. Jones, c'est le chat dans Alien. Celle ma voisine d'à côté a trouvé ça pas mal. Comment il dénonce? C'est celui que j'ai vu, j'en ai vu qu'un moi. Voilà. Et le rapport? Et le rapport, c'est-à-dire que dans le film, en fait, il va, on va dire qu'il va y avoir. Pense, hein. Oui, mais en même temps, c'est la même couleur et c'est un chat caramel en fait dans Inside Lewin Davis qui va être là un petit peu présent dans le film et donc il va y avoir un chat aussi qui va être un peu le héros malgré lui entre guillemets, mais qui va être un peu aussi important qu'un Jones dans Aliens, quoi. C'est tout. Voilà, c'est tout. Il y a un chat dedans. C'est pour ça que je suis fan. Je vois pas du tout le rapport. Ouais. C'est que tu vois un chat à l'écran et tu penses tout de suite au Jones de Alien. Voilà, c'est ça. Non, mais parce que t'as pas pour pensé moi, à Garfield?
Non. Il y a Tom et Jerry aussi. Hein. Oui, Bah et puis- ouais. non, mais Garfield en plus, non, il est virtuel. Là, Bon, c'est alors chat, on sait ce qu'on va offrir pour Noël. On va lui offrir ok. le DVD de Chatran, d'accord. D'accord. En plus, c'est un ouais. charroux en plus. Tu te rappelles, Chatran. En fait, Chatran, c'est la bonne c'est excuse. l'histoire du chat. Il dévie sur le chat parce qu'il a rien à dire sur le film, en fait. Je vais t'offrir les Waldo Kitty. Si tu connais pas, tu vois, c'est génial. Non, mais Waldo bref. Kitty, génial. Ah, génial. Ouais, ça c'est. Non, c'est plein d'aventures avec des ouais, oui, ouais. bon, bref, non, mais voilà, c'était juste pour vous dire que voilà, il y a un chat connu à travers mes yeux qui était Jones, et maintenant c'est celui-là aussi qui devient le deuxième chat le plus connu à mes yeux, mais sauf qu'il n'a pas de prénom. Ah si, on le connaît à la fin. C'est surréaliste Sinon, comme le intervention. film, Non, mais c'est sinon, bien les ou frères pas Cohen. Les questionnements des frères Cohen. Le Est-ce qu'ils sont problème- dans la lignée des Le questionnements problème de ce film-là, justement, c'est que j'essaie, comme le disait Jackie, c'est que j'essaie de T'as pas trouvé de chat bien, combler. quoi. J'essaie de combler le parce que je ne sais pas quoi dire sur ce film en fait. Je n'ai pas trouvé ça mauvais, je n'ai pas trouvé ça bon, mais je n'ai pas trouvé. Tu n'as pas compris ce qu'il voulait faire, en fait. Bah, c'est-à-dire, déjà, je baillais beaucoup pendant le film. Alors, je vais t'arrêter. Est-ce que c'est à Je l'image m'ennuie. peut-être des derniers films des frères Cohen où on sent en J'ai fait pas qu'ils tout vu, moi, des derniers qui films se des Coen. posent pas mal de questions en fait sur eux-mêmes, sur en fait, l'identité en général, et du coup, ça en Ouais, fait des c'est films ça, où c'est- on comprend pas trop en fait où ils veulent aller, ce qu'ils veulent C'est faire. ça, c'est vrai que la thématique du film reste sur l'identité d'un chanteur folk qui a envie d'être connu, qui est frustré de tout ce qui se passe autour de lui, qui critique tout ce qu'il y a autour de lui, mais lui il n'y arrive pas. Et quand il rencontre ce fameux producteur et tout ça, il le renvoie limite boulet. Et justement, il est dans c'est une recherche d'identité que les autres essaient de lui faire comprendre, mais que lui-même ne comprend pas. Hum. Hein, tu vois, j'arrive à bien parler, tu vois, du film maintenant au final. Tu m'as bien lancé sur le truc, mais au final, je sais toujours pas quoi penser du film, quoi. C'est-à-dire que le film est très bien manié, les acteurs sont bons, ils sont même tous très bons. Il y a Carey Mulligan, Justin Timberlake, c'est un petit con lui d'ailleurs, parce qu'il est plutôt pas mal au niveau chanteur. Moi j'aime bien. En plus de ça, il joue plutôt pas mal quand même. Il joue plutôt bien dans Mais ce Sun pourquoi c'est un Network. petit con là? Mais non, mais parce qu'il est doué. Ah, Voilà, il est plutôt doué quoi. Et voilà. Et Oscar Isaac se débrouille bien. Et voilà. Mais sinon, non, je sais pas quoi penser du film parce que. Est-ce que tu avais vu Serious Man? Non, je l'ai pas vu. Ah d'accord. Parce que ce que tu décris en fait du ressenti, c'est ce que j'ai ressenti. Tu l'as vu toi, Chloé? J'en ai vu qu'un bout, je suis pas allé au bout. C'est ce que j'ai ressenti sur Serious Man en me disant c'est bien réalisé, c'est bien interprété, mais par contre je ressens rien et je sais pas du tout où ils veulent aller en fait. Mais c'est exactement ça, c'est que j'ai rien ressenti pendant le film. C'est un film mouais. Ouais. Mais il y avait Le problème c'est que moi j'entends les échos et à chaque fois c'est les frères Cohen. Mais j'ai l'impression que c'est un peu. moi je préfère les frères Cohen bien avant quoi. Ah oui, mais ils sont d'accord. Ça manque d'âme, hein, même dans un film de genre comme True Grit. Ah oui, non, mais je suis totalement Moi je suis d'accord. resté sur O Brother, moi. J'adore ce film. Oui, au Brother, il y a quelque chose, ça transcende. Enfin, on est avec trois personnages un peu grandiloquents, et voilà, on les suit volontiers. Mais là, le personnage, un personnage musicien qui est pas bien dans sa peau parce qu'il va être super. Moi déjà, ça me touche très rarement en général. Et voilà, donc déjà ça c'était fini, mais ça aurait quand même pu me transcender quelque part, mais pendant tout le film, mis à part le chat qui moi il m'a fait rire, c'est pour ça que je parle du chat. Pour moi c'est le seul personnage entre guillemets qui est même mignon, et voilà. Mais sinon après le film en lui-même, voilà, bien réalisé, bien joué, mais manque d'émotion, manque de peut-être pas de profondeur, parce que limite il y en a quand même de la profondeur, mais voilà, j'ai vu le film, c'est limite si demain je vais me réveiller, je vais faire ah oui tiens, les frères Cohen ont sorti un dernier film quoi. Encore une fois, ça fait vraiment penser à ce que j'avais ressenti sur le Serious Man, et oui c'est vrai, mais on sait pas du tout où ils veulent en. C'est dommage parce que la réalisation est très bien, le montage comme d'habitude tout est bien là, mais c'est je sais pas, c'est dans. J'ai l'impression que plus ils sont en fait dans une sorte de quête de profondeur et de sens, moins en fait on prend plaisir à regarder leur cinéma. Parce que True Grit, quelque part, il y avait quand même une sorte de recherche. Il y avait quand même quelque part un peu côté sur l'identité du personnage qui essaye en fait à la fois la jeune femme qui essaye en fait de devenir en fait quelqu'un, et le sorte de vieux shérif, ça marche ça, le shérif, je sais plus exactement, alcoolisé, qui a besoin de se prouver en fait qu'il est encore un petit peu voilà. Bon, finalement, moi, j'avais revu, après avoir vu la version des frères Cohen, j'avais revu la version avec John Wayne, et même s'il a beaucoup de défauts, même s'il est dans une certaine époque, finalement, j'ai préféré la version de John Wayne, même si c'est plus aseptisé, du coup, par rapport, en fait,
Oui, parce qu'en fait, ils zappent, en fait, c'est un peu happy end à la fin, alors que finalement, dans la version des frères Cohen, ça se finit pas super bien pour la jeune femme qui finit par être, Dans la première version, ça se finit mal aussi. Dans la première version, Le Ranger meurt. oui, mais la jeune femme n'a rien en fait. Elle n'est pas blessée, elle va pas être amputée. Voilà. Mais le rapport de force, je trouve, entre la gamine et le Marshall dans la première version est plus intéressant que dans les frères Cohen aussi. Ouais, mais il respecte pas non plus l'œuvre originale. On va pas faire non plus 2 heures sur True Grit, mais il respecte pas l'œuvre originale de l'âge en fait. Pour de dire que la femme. nouvelle version était bien. Oui, moi, j'avais Mais trouvé c'est vrai que ça a commencé avec True Grit. Il y a Burn After Reading aussi. Moi, je trouvais que Burn After Reading Intolérable déjà. cruauté 2002 là. Mais on sent que The Barber est pas mal. Ça manque d'âme en fait. C'est vrai que c'est ça quoi. Ça manque d'âme et Inside Llewyn Davis c'est exactement ça quoi. Le dernier, moi, c'est plutôt No Country for Old Men qui m'avait vraiment parce qu'après ils ont enchaîné avec. Je parlais pas No Country for Old Men était top. Sur notre fin aussi. Comment? J'avais trouvé un petit peu bancal, moi, No Country for Old Men. Ouais, mais il y avait quelque chose. Ouais. Quoi. Il y avait C'est-à-dire quand que même. on avait quelque chose à se mettre sous la dent, si tu veux. Il y avait, on ressortait, on se disait putain, waouh quoi. Enfin, on a pris quelque chose quoi. Là, bah rien, à part le chat. Voilà, mais le chat et la réalisation et les acteurs quoi. Mais voilà, mais après je trouve que c'est un Cohen vite vu, vite oublié quoi au final et c'est dommage. Et Parce qu'il y a quelque chose, si tu veux, il y a quelque chose, mais même si t'auras beau gratter, tu sais pas, tu sais pas où ils veulent. On regarde la presse, ils sont tous dithyrambiques. Oui, mais moi la presse, ça fait longtemps que je les regarde plus. Bon, c'est dernier Cohen, donc c'est génial. Ouais, bon, on en reviendra par rapport à d'autres réalisateurs où c'est un peu comme ça. Mais ils sont très prolifiques aussi, est-ce qu'aussi, c'est pas, ça n'appartient pas aussi à tout créateur qui à un moment, c'est pas si prolifique que ça, parce que là, c'est 2013, True Grit, c'était 2010. Bon, Serious Man, c'était 2009. Ils ont fait pratiquement un film par an depuis. Un film par an, pratiquement. Mais c'est pour ça que là, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait au moins l'un d'entre vous qui l'ait vu, parce que justement, je savais pas quoi dire dessus. Je me suis dit, non, mais je plaide coupable, mais c'est aussi parce que les derniers films ne m'ont pas transcendé des frères Cohen que je suis moins préféré. Non, Grand Prix du jury. Grand Prix du jury. Grand Prix du jury. Et alors là, peut-être après, on n'a pas vu les autres films. Ce côté un peu formel, on va dire, peut-être sur la mise en image, qui est peut-être très bien. Ouais, mais ils ont fait mieux quand même. C'est bien, mais c'est léché. Mais c'est pas non plus. Ils ont fait largement mieux bien avant, quoi. No Country for Old Men est largement mieux de ce côté-là. Non, non, super décevant en fait. Voilà, d'accord. Mais c'est pour ça que je sais pas quoi dire. Bon bah, vive le chat. Donc tu sais pas quoi dire, donc tu sais pas trop conseiller, à part peut-être de se faire son idée en allant voir le film et on peut le voir. Ouais, mais après au luxe et après je pense qu'il va passer au café. Mais pas tout de suite. À partir du 4 décembre. À partir du 4 décembre et au luxe jusqu'au 3 décembre. D'accord. Mais voilà, pour vous faire votre idée, mais je pense que si vous avez pas trop aimé les derniers, peut-être celui-là, mais après j'ai pas tout vu moi. Donc, d'accord. Oui, allez-y, pour faire votre idée. Allez, 21h31, on a un petit peu de temps du coup,